avec onction, vite avec onction. Avec onction. Solo mobilité. Venez avec onction, avec révélation. Amen, amen. En tout cas, je bénis Dieu en tout cas pour ma présence aujourd'hui. Hier soir, je vous avais déjà dit la semaine dernière, je fais des prestations de maquillage. Hier soir, je suis partie maquiller et je suis rentrée vers 1h du matin, mon pneu il a crevé. Il s'est déchiré en deux. J'ai appelé l'assurance. L'assurance m'a dit, bon, bah, si c'est pour nous, on va l'amener à un endroit qui est partenaire avec nous pour pouvoir vous réparer la roue. Je leur ai dit, mais j'ai pas de pneus de secours. Comment on va faire? Ils m'ont dit, on va vous remorquer. Ils m'ont remorqué. Tout ce matin, j'ai dit, Seigneur, j'appelle un peu l'assurance, 8h. Je dis, vous avez ramené ma voiture où? Exactement, envoyez-moi l'adresse. Ils m'ont envoyé l'adresse. J'ai appelé, ils m'ont dit non. Nous, on est ouvert de 9h à 12h30. J'ai dit non, moi j'ai un engagement. J'ai un engagement auprès du Seigneur. Amen. Et il faut que j'aille. Amen. Il m'a dit, oui, mais madame, votre voiture, on va le faire lundi. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'ai un engagement que je ne peux pas rater. J'ai un rendez-vous très important que je ne peux pas rater. Peu importe la circonstance, je ne peux pas rater.
Alors, mon mari dit, bon, ben, je te prends le beurre, tu vas jusqu'à l'endroit, c'était loin. Wow. C'était très loin. C'était à 35 minutes de chez moi. Wow. Après, mon mari m'a dit, mais est-ce que ça vaut le coup, tu vas arriver à l'église à quelle heure? J'ai dit, j'arriverai avant 11h. Il dit, non, c'est impossible. Il m'a dit, tu es à l'opposé de l'église, comment toi tu vas arriver avant 11h? Je lui dis, je sais pas. Laisse-moi me préparer, j'y vais. J'ai pris le beurre jusqu'à la truc. Le monsieur me dit, on n'a pas encore soulevé votre voiture et tout ça, tout ça. J'ai dit, mais il me dit, vous avez un pneu? J'ai dit, non, j'ai pas de pneu. Et il y a un monsieur qui était là, il me dit, si, dans ces voitures-là, les pneus sont en bas, ils ne sont pas dans le coffre. Ah, j'ai dit, Dieu merci. Il me dit, mais vous savez, si c'est un pneu de secours, ce sera un petit pneu, vous ne pouvez pas rouler dans l'autoroute et tout ça. J'ai dit, non, je vais aller. Parce que mon rendez-vous est très important. Ils m'ont dit, non, on peut, mais ça ne sert à rien, et vous insistez. Soulevez la voiture, prenez les pneus. Et il a enlevé le pneu est même mieux que mes autres pneus qui sont là. Donc c'est un très bon pneu qui est adapté à ma voiture. Il m'a dit, je peux rester avec ma pneu un mois. J'ai pris la route. Le GPS me dit 11h10. J'ai dit, non, moi je connais notre chemin. Amen. Je suis arrivé à 11h43. J'ai béni Dieu dans la voiture. Et je bénis le Seigneur. Quand vous avez un engagement avec Dieu, respectez-le coûte que coûte. Je bénis Dieu pour cela. C'est tout ce que je veux dire. Amen. Alléluia. Amen. Sous l'acclamation, je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Chiwa, acclamer le roi des rois. On va aller un peu vite. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ton avenir ne sera jamais sombre. Ton avenir ne sera jamais sombre, mais sera éclairé. Amen, amen. Nous allons voir dans le psaume chapitre 3, verset 6. L'homme de Dieu, il va nous lire. L'évangéliste Terminator va nous lire sur psaume chapitre 3, verset 6. Psaume chapitre 3, verset 6. Amen. Amen. Et la parole est dans le livre de Psaume chapitre 3, le verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand on dort avec Jésus-Christ. Quand on se réveille avec Jésus-Christ. Parce que nous avons confiance à Jésus-Christ. Nous attachons, nous approchons. Parce que, avec la foi,
quand tu donnes ton cœur à Christ, tu donnes ton cœur, tes pensées et ta foi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et là, comme on a dit, dans les thèmes, ton avenir ne sera jamais sombre. Ton avenir ne sera jamais noir. Ton avenir est éclairé. Parce que tu es fils de Dieu, il y a la lumière. La lumière, quand il brille, qui va éteindre? Parce que tu es comme la lumière. La prière, c'est une chose en première ligne pour nous les chrétiens. Prière, ça guérit. Prière, sans prière, nous sommes que rien. La prière a beaucoup d'importance, très important, la prière. Et la prière s'accompagne avec l'enseignement. L'enseignement, c'est comme la lumière. Quand il n'y a pas d'enseignement, ça ne marche pas avec la prière. La prière, ça va avec l'enseignement. Les deux marchent ensemble. La prière, c'est très très nécessaire. C'est très important. Et l'enseignement aussi, c'est très important. C'est comme la lumière. Et nous avons confiance à notre Dieu le matin, le soir, quand tu dors, et tu sais que tu vas te réveiller. Parce que nous sommes des vaillants héros. Parce que nous croyons à Dieu. Avec la foi, et que tu donnes ton cœur rempli des foi, rempli de pensées à l'Éternel. Amen, amen. Alors, toi-même, comme tu es la lumière, c'est toi qui décides. C'est toi qui as la foi. Peut-être, tu ne trouves pas du travail. Tu vas dire, moi je trouverai du travail. Moi je trouverai du travail. Tout ce que tu cherches, tu trouveras. Amen, amen. Parce que tu as la foi, c'est une ferme assurance. Quand tu as la foi, tu as l'assurance. Et que quand tu cherches du travail, tu dis, moi je trouverai du travail. Et quand tu es malade, tu dis, non, moi je serai guéri. Moi je serai guéri. Tu trouveras la solution. Parce que tu es vaillant héros, tu es la lumière. La lumière brille partout où tu iras. La lumière, on ne cache pas. Partout où tu vas mettre tes pieds, tu dois toujours éclairer avec l'étoile. Parce que nous sommes des étoiles brillantes. Comme Josué, comme Gédéon, comme Joseph, par la foi. Il faut y croire. Si tu as quelque chose à la préfecture, tu as des démarches pour avoir les titres de séjour, tu décides, tu dis, moi, j'aurai mes papiers. Moi, j'aurai mes papiers. Il faut y croire. Toutes ces démarches que tu fais pour avoir l'identité, il faut croire. Il faut dire, moi, j'aurai mes papiers. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la foi. Les papiers, ça ne vient pas de l'Éternel. Les papiers, c'est l'homme qui a fait. Mais avec ta foi, tu auras. C'est comme nous tous, on est ici. Quand on est venu ici, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a les papiers, on a les permis de conduire. Toi aussi, tu auras. Il faut y croire. Toutes ces démarches que tu fais, il faut y croire. Que moi, mes démarches, il faut un bon salaire. Tu dis non, moi, mon salaire, ça va augmenter par la foi. Et ton salaire augmentera. Amen, amen. Il faut croire. Tout est possible à celle qui croit ou tout est possible à celle qui croit. Il faut y croire. Il faut s'attacher, approcher à Dieu. Comme il a fait à ton frère ou ta sœur ou quelqu'un ou ton ami. Il fera aussi pareil à toi. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, c'est une ferme assurance. C'est des choses spirituelles qu'on attend, mais nous croyons. Parce
qu'il est le souverain, sacrificateur et rémunérateur. Il faut y croire. Avec ta foi, va te sauver. Avec ta foi, Dieu il fera des exploits, il fera des grandes choses. Alors, pour vous expliquer, Jésus-Christ, il était au synagogue. Quand Jésus-Christ il était au synagogue, il prêchait. C'était l'évangélisation. Il évangélisait au synagogue. Il y avait une foule de monde au synagogue. Alors, il y avait une dame. La dame, elle avait la foi. La dame, elle avait donné le cœur rempli parce qu'elle avait cru, comme on a dit tout à l'heure. Il faut croire. Tu cherches quelque chose, tu dis, moi j'aurai, je trouverai. Je ne me marie pas, je trouverai un mari. Le mariage, je trouverai quelqu'un, une femme. La vie familiale, j'aurai des enfants, j'aurai un bon mari, j'aurai une femme. Bien. Amen, amen. Par la foi. C'est une ferme assurance. Et la dame courbée, elle avait la foi. Elle croyait que les jours où je rencontrerai Dieu, ça va faire des miracles. Alors, elle était là, Jésus-Christ la vit, et la dame approchait de Jésus. Il demanda à Jésus-Christ pour sa guérison. Jésus-Christ l'avait guéri. Jésus-Christ l'a guéri, sur place les miracles, redressé. La dame, elle était courbée, avec sa foi, parce que Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvé. La dame, elle était comme ça, la dame s'est redressée. Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ l'a guéri au nom de Jésus-Christ, parce qu'elle avait la foi. Alors c'est comme nous sommes là, on a des situations compliquées, on a des situations difficiles. À nous, nos arrières, nos parents, et aujourd'hui, nous allons casser tout ce qu'on a, limitation et courbée. Alors nous allons demander à cette personne, Dieu, qu'il fasse grâce pour tout ce qui était courbé, que ça soit redressé au nom de Jésus-Christ. Mon mariage, je demande de redresser mon mariage. Amen. Je demande à Jésus-Christ de redresser du côté finance. Je demande à Jésus-Christ de redresser, de trouver du travail. Je demande à Jésus-Christ de redresser la vie de mes enfants, de mes petits-fils à l'école. Tout ce qui est courbé, Jésus-Christ va le faire redresser. Qu'avoir des diplômes, avoir des mariages, nous allons demander à Jésus-Christ, tout ce qui est courbé, qu'il fasse cette faveur et grâce à redresser nos vies. Dans tous les domaines, finances, maternité, mariage, chômage, nous allons demander les 5 personnes, c'est Jésus-Christ qui redresse notre vie. Vie spirituelle, peut-être, tu as eu la faiblesse. Tu as eu la faiblesse, tu es affaibli à rester à la maison. À des fois, tu sens le lourdeur pour venir à l'église. Tu dis, oh non, c'est dimanche ici. Non, je vais à l'heure. Comme ça, tu n'auras pas au travail des avertissements mis à pied. Tout ce qui est courbé, c'est Jésus-Christ qui va le faire à redresser nos vies familiales partout à l'église. Tu sens faible, tu sens peut-être ça ne va pas. C'est Jésus-Christ qui va redresser ta vie. Tu as une maladie qui dure 10 ans, 15 ans, 5 ans, 8 ans, courbé, tu es courbé, comme la dame elle était courbée. Alors tu vas demander, Jésus-Christ, redresse-moi comme la femme là, tu l'avais redressée au synagogue au nom de Jésus-Christ. Redresse-moi Jésus-Christ, parce que je suis courbé, rien ne marche. Tu as une maladie, tu as le désespoir. À des fois, tu dors bien, à des fois, tu ne dors pas bien. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Peut-être tu fais des murmures, peut-être tu se lamentes contre Dieu. Dieu n'a pas de problème. Parce que Dieu, il te donne la vie et le meilleur.
mais il y a les chemins qui est difficile, des complications, mais c'est pas ça. Tu diras toujours merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que mon chemin est courbé. C'est ta nation. Aujourd'hui, 21e siècle, il n'y a plus de condamnation. Marchez sur la crainte de Dieu, marchez sur la sanctification, marchez sur les pardons, répentissez-vous. Comme l'homme de Dieu, il tout le temps, répentissez-vous, l'homme de Dieu, Papa Okito Pati. Il est là, notez bien, sachant dans quel domaine que vous sentez courbé, que Jésus-Christ qui fasse redresser. Mettez-vous debout, on va prier. Amen.